20 décembre. Agé, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 23. La 12e année de règne du roi Darius, les premiers jours du 6e mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Sealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yotsadak, les grands prêtres, par l'intermédiaire du prophète Agi. Voici les termes de ces messages. Voici ce que les clercs, les seigneurs des armées célestes, les gens de ce peuple prétendant. Le temple n'est pas venu encore, le temple de rebâtir le temple de l'Éternel. Et les paroles de l'Éternel leur fut adressées par l'intermédiaire du prophète Agi. Et s'il est temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrisées, alors que ce temple est en ruine, maintenant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez sans être rassasié, et vous buvez sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé, et le salaire qui gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, apportez un doux bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir. J'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous avez engrangé ce que vous avez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que chacun de vous affaires pour sa propre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses produits. C'est à cause de vous. J'ai pelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur les blés, sur les vins, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur les bétails, sur toutes les fruits de vos travaux. Alors Zorobabel, fils de Sealtiel, Josué, fils de Yosadak, les grands prêtres et tout le reste du peuple écouteront la voix de l'Éternel leur Dieu. Ils écouteront les paroles du prophète Agi que l'Éternel le Dieu leur avait envoyé. Et le peuple en eut la crainte de l'Éternel. Alors Agi, les messagers de l'Éternel, transmit au peuple les messages souvent de la part de l'Éternel. Moi, je suis avec vous. L'Éternel le déclare. Et l'Éternel anima d'un nouveau Zorobabel, fils de Sealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Yosadak, les grands prêtres, et tout le reste du peuple, de ceux qui verront et s'amiront à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, de Dieu, le 24e jour du 6e mois de la 12e année du règne de Darius. Le 21e jour du 7e mois, l'Éternel fit entendre sa parole par la bouche du prophète Agi en ces termes. Parlez à Zorobabel, fils de Sealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yosadak, les grands prêtres, et au reste du peuple, et dis-le. Était-il parmi vous quelqu'un qui ait connu cet homme dans son ancienne gloire? Et à présent, comment le voyez-vous? N'est-il pas combien aujourd'hui à vos yeux? Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yosadak, grand prêtre, prends courage. Courage, voici tous les gens de paix, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Tel est l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte. Et mon esprit est présent au milieu de vous. Ne craignez rien. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore et dans peu de temps, j'embellirai les cieux et la terre, les mers et la terre ferme. J'embellirai les peuples et les richesses de tous les peuples affleurant en ces lieux. Quant à ce temple, je les remplirai de gloire. Voilà ce qui déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce qui déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je les ferai régner de la paix en ces lieux-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. La 12e année du règne de Darius, le 24e jour du 9e mois, l'Éternel adressa la parole au prophète Agi en ces termes.
Voici ce que déclarent les Seigneurs des amis célestes. Demandons aux prêtres leur instruction, dis-leur. Si un homme portait dans les pans de son vêtement de la viande sainte et que ces pans des vêtements entrent en contact avec le pain, avec un mètre-coude, avec du vin, de l'huile ou quelque autre aliment, l'aliment touché sera-t-il consacré? Non, répondiront les prêtres. Alors Agé demanda, si un homme s'est rendu rituellement impur par le contact d'un cadavre et touché à l'un de ces aliments, celui-ci sera-il rendu impur par là? Oui, répondiront les prêtres, il sera impur. Alors Agé reprit et dit, ainsi en est-il de ce peuple. Voilà ce que cette nation, à mes yeux, l'Éternel le déclare. Ainsi en est-il aussi de toutes leurs réalisations et de tout ce qu'ils m'offrent là, c'est impur. Et maintenant, considérez bien ce qui se produira à partir d'aujourd'hui. Avant d'avoir commencé à poser pierre sur pierre pour le temple de l'Éternel, voler à un tas de blé supposé contenir des quintos, mais il y en avait quand vous vous rendiez à un pressoir en espérant obtenir un hectolitre de vin, et vous ne trouviez que 40 litres. Je vous achetis en frappant les fautes de votre travail par diverses maladies des céréales, comme la huile et l'anil, et par la grêle. Mais vous n'étiez pas revenu à moi, l'Éternel le déclare. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois. Jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, les figuiers, les grenadiers et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ces jours-ci, c'est vous accorderez ma bénédiction. L'Éternel adressa la parole à Agé en seconde fois, le 24e jour du mois, en septembre. Dit à Zorobabel, gouverneur de Juda, j'ébranlerai les cieux, j'ébranlerai les cieux et la terre, et je renverserai les trônes des royaumes. Je nettirai la puissance des royaumes étrangers, je ferai courboter les chars de guerre et ceux qui les conduisent. Chevaux et cavaliers tomberont à terre, car chacun sera frappé par l'épée de son compatriote. Et c'est Julien, déclare l'Éternel, les seigneurs des armées célestes, je te prendrai, Zorobabel, toi, fils de Séatil, mon serviteur. Oui, l'Éternel le déclare, et je ferai de toi comme les cieux, comme porte-droit. Car moi, j'ai ta aussi. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes.